Voilà presque 10 ans que nous nous consacrons à la fouille minutieuse du plateau de la Ruchère. Au début, il s'agissait de référencer l'ensemble des cavités déjà connues et de découvrir le potentiel karstique. Différents clubs, à différentes époques, ont arpenté la forêt. Le collecteur supposé du plateau avait été entrevu dans les profondeurs sur 300 mètres seulement, et pourtant le bassin d'alimentation faisait 7 km² pour un dénivelé maximum voisinant les 1000 mètres. Il restait donc de quoi faire. Une équipe locale composée de Lou Couard, Christophe Dacosta et régulièrement soutenue par Christian Hermen se monte et rapidement des gouffres sont découverts. Tous nécessitent de longues séances de désobstruction. Certaines vont payer, mais beaucoup se révéleront trop conséquentes. Malgré des courants d'air très prometteurs, il n'y a aucune entrée béante. Ici, la géologie et les glaciers ont souvent réduit l'accès. L'exploitation humaine a fini de les remplir. Voici donc comme exemple le gouffre des Titans. Attention, L'entrée a été désobstruée et reste délicate à franchir. Un ressaut de 3 mètres permet de trouver une petite salle à travers blocs. Une désobstruction titanesque, d'où le nom de la cavité, a permis de trouver une suite pérenne dans ce chaos. La suite se poursuit donc entre roche et bloc. Un ressaut permet donc de prendre pied dans une petite salle basse de plafond. Une autre courte désobstruction nous a permis de passer le bouchon suivant. Il est à noter que lors d'épisodes d'amplitude thermique, le courant d'air y est puissant. Un puits de 3 mètres permet d'arriver dans une autre salle. Au bas du fameux et étroit P5, un méandre débute. On doit alors rester au sol et se contorsionner pour continuer à 4 pattes jusqu'à une étroiture en baïonnette, l'étroiture du Sturmfräller. On la négocie les pieds en avant pour finir debout dans la dernière salle. Cette salle est encore très chaotique. Eh ben dis donc, À nos pieds, on voit bien une suite vers l'aval, mais les travaux sont impossibles, car dangereux et trop conséquents. Il ne faut surtout pas descendre au risque de se faire attraper comme un rat. On va alors traverser de niveaux pour rester dans la fracture et serpenter entre des blocs jusqu'à dominer une salle. La salle Céos. la salle est haute de 2 à 3 mètres. Elle descend toujours dans le pendage. Le chaos de blocs finit par disparaître peu à peu. On descend alors par un cheminement sur corde mis en place pour plus de sécurité. Elle prend de la largeur avec un maximum de 10 mètres pour 15 mètres de long. Quasiment au bas de cette nouvelle pièce, 2 gros départs sont visibles de chaque côté. Nous allons partir sur la gauche de la salle. Un ressaut de 3 mètres nous amène dans un petit volume inférieur. On continue à descendre sur des blocs pour atteindre le début d'un méandre, le méandre Gaïa. Il est large et assez esthétique. 2 petits passages obligent à se mettre de côté. On croise le départ d'un amont colmaté.
Pour finir, une concrétion gêne la progression. Il faut gravir la stalagmite pour redescendre de l'autre côté, sans oublier de se longer, car vous êtes devant le P6 de jonction des deux méandres. À la jonction des deux petits actifs, le méandre Gaïa continue donc à la base de ce puits. Si nous suivons l'actif visible sous nos pieds, le méandre Gaïa tourne sur la droite pour se jeter dans quelque chose d'impénétrable. Heureusement, un gros surcreusement laisse le passage sur banquette. Deux petits ressauts et nous voilà au carrefour avec l'amont Ouranos. Bientôt, une main courante se présente sur la droite et nous finissons dans une salle où un nouveau P6 nous permet d'atteindre les volumes de la salle Atlas. Nous voici dans des volumes d'un autre calibre. Après la descente du puits de 6 mètres terminant le méandre Gaïa, en amont nous voyons se dessiner du noir, du gros, l'esthétique salle Atlas. Elle est entièrement taillée dans une couche à orbitoline. Il faut continuer de monter de gradin en gradin pour terminer dans la salle. Une grosse fracture est visible et des remplissages plaqués bouchent le départ d'un méandre au plafond. Encore plus en amont, nous pouvons remonter à travers blocs pour finir dans un entrelaçage impénétrable. Revenons à la base du puits d'accès. Il faut descendre le pan incliné et la petite désescalade de 2 mètres. Un volume est visible sur la gauche, c'est l'actif perdu du méandre Gaïa. La suite se trouve à droite. Rapidement, un petit puits permet de reprendre pied dans une salle plus basse de plafond. À travers les blocs, nous devinons un méandre actif que l'on retrouve à la base de la nouvelle verticale en vue, le puits Chronos. Nous continuons donc sur quelques mètres et finissons dans une salle de belle taille où un remplissage est visible sur plus de 10 mètres. Un équipement sur amarrage naturel permet de se sécuriser à la descente. En paroi gauche, une corde de 3 mètres donne sur une dalle inclinée qui domine l'accès à la corde suivante. Mieux vaut pas glisser ici. Nous voici au sommet du puits Chronos que nous avons vite surnommé le puits Krenios. La descente est assez technique avec ses fractionnements rapprochés, ses parois malsaines et ses énormes blocs suspendus. En bas de la corde, nous franchissons les 100 mètres de profondeur par rapport à l'entrée.
On prend enfin pied dans un méandre où un gros volume est visible en hauteur. C'est ici que la cavité change d'atmosphère. Les petits actifs convergent et coulent sous nos bottes. Les parois taillées dans des calcaires marneux sont austères et tapissées d'une fine pellicule d'argile. L'ambiance devient plus froide. Un passage dans les hauteurs du méandre donne accès à un volume supérieur où un très beau miroir de faille est visible. Le miroir de Narcisse. On peut le suivre sur presque 20 mètres de long. Ici, les forces terrestres ont impacté la roche comme sur une feuille de papier. Une bande d'1 mètre de large de roche broyée le suit au plafond. Sur la paroi de gauche, on suit un passage bas pour retomber sur une nouvelle salle. La suite se trouve au travers bloc. Divers passages finissent tous dans une dernière salle chaotique pour devenir impénétrable. Il faudrait attaquer une désobstruction pour une potentielle suite, mais qui a de grandes chances de retomber dans la galerie des Olympiens, juste en dessous. Revenons au méandre que l'on avait quitté pour continuer vers le fond. Il faut se faufiler jusqu'à la tête du puits, suivant haut de 5 mètres. Le départ est étroit. Il est équipé de 3 marches qui facilitent la vie, surtout à la remontée. Attention, ce puits doit être dangereux en cas de crue. Un fractionnement un peu en hauteur permet de se décaler et de descendre les 5 mètres suivants. On entre alors dans de beaux volumes, toujours dans les marnes. Nous voici dans le début de la galerie des Olympiens. Un méandre surcreusé au sol laisse couler l'actif à son centre. Elle perd de la hauteur pour finir sur une étroiture qui laisse entrevoir la suite de la belle galerie. On la passe les pieds en avant car un ressaut suit immédiatement. Les dimensions sont fort sympathiques. Plusieurs départs étaient visibles au plafond. Nous avons effectué les escalades, il n'y a peu d'espoir de continuation. Dans cette galerie, nous voyons les strates de marne très nettement. Vers l'actif coulant du plafond se trouve une couche où se situent des restes de bois fossilisés. Au sol, on trouve divers fossiles. Il est à noter que seul cet espace offre autant de fossiles que dans toute la cavité réunie. On descend toujours dans le pendage à travers de gros blocs pour finir devant un passage bas.
La morphologie change et c'est un méandre qui prend la suite. Il passe de petite salle en petite salle. Il faut rester sur quelques banquettes pour finir dans la dernière belle salle qui précède le laminoir du Styx. Ce dernier volume marque la fin du creusement sur la fracture. Il faut alors se faufiler dans le laminoir sur 10 mètres. Derrière un joli méandre démarre. Il est garni de marmites plus ou moins profondes. L'actif et le très fort courant d'air se perdent dans les profondeurs de la terre. C'est large de plusieurs mètres, mais seulement haut de 15 cm. La cavité s'arrête là pour nous. Nous sommes à moins 184 mètres de profondeur et nous avons parcouru plus de 920 mètres de cheminement.